avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Emmanuel, 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 c'est parmi nous. Emmanuel, Emmanuel. Dans les moments de trouble, je sais que tu es là. Alléluia, Dieu. Amen. C'est toi qui règnes, ô Seigneur, notre Dieu, au-dessus de toute la terre. Et tes yeux regardent, Seigneur, les humains que nous sommes. Et tout ce que nous sommes n'est que grâce. Parce qu'Éternel, notre Dieu, la vie d'un homme est comme un souffle. Et quand tu voudras, tu mets fin. Merci pour nous qui sommes là. Nous a protégés pendant toute cette journée. Nous voulons recommander, Seigneur, notre Dieu, cet enseignement de tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et nos cœurs spirituels, Seigneur, notre Dieu, pour que cette parole produise des effets dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? C'est vrai, vous avez raison. Pour acclamer le Seigneur. Parce que s'il y a un grand miracle, c'est de dormir et se réveiller le matin. Alléluia. Amen. C'est un grand miracle. Nous avons commencé ces enseignements depuis dimanche. Et je voudrais encore remercier Papa Justin pour la confiance renouvelée. Il a dû s'extraire dans le programme de 2 jours, mardi, mercredi. Pour nous céder sa place. Et je crois que le Seigneur ne nous décevra pas. Et que nous allons avoir quelque chose qui va nous aider dans notre vie de chaque jour. J'avais intitulé notre enseignement les portes des temps et des saisons. C'est-à-dire qu'il est important lorsque nous prions, surtout nous qui prions pour nos familles, il faudra que nous puissions prier d'une façon ciblée. Alléluia. Amen. Et nous avons lu le dimanche le livre des Juges, le chapitre 2 et 3. Et là nous avons vu ceci, que il y a 3 vérités qui s'est dégagées de ces passages bibliques. Nous avons dit que ceux qui ne connaissent pas l'importance des portes dans le combat spirituel se feront toujours surprendre par leurs adversaires. La deuxième vérité que nous nous
Nous avons dit qu'il ne suffit pas d'attendre aux portes territoriales comme les gens de Gaza. Et sengalaki kaka te kozela na ekuke ya engumba lokola bayike ya Gaza. Il faut savoir les défendre et les prendre. Et sengeli koyeba kozwa yango peza kosima yango na maboko. Comme Samson en agissant au temps favorable parce qu'il avait la connaissance des secrets des portes. Lokola Samsona asalaki yango na ngonga oyo esengeli pamba te azalaki na sengeli ya bikuke. La troisième vérité, nous avons dit, Au solo yambisa otodolobaki dans le combat spirituel, na bitumba ya molimo la victoire consiste à prendre les portes de l'ennemi. elonga efandi na koyebaka kozwaka bikuke ya bangona na yo. Parce qu'une fois les portes de l'ennemi prises, Pamba te soki kaka yo ozwi bikuke ya bangona na yo, l'ennemi est spirituellement désarmé et vaincu. wana na molimo monguna ye esi aponjolami pe alongami. Quel que soit le nombre de ses troupes. Atako etuluku ya bato baza na nsima na ye. Et c'est ce que Samson a fait. Ezali loko Samson asalaki. Ce que nous enseigne la parole de l'Éternel des armées. Wana nde ezali kotalisa biso liloba na nkolo Nzambe na mapinga. Le puissant guerrier. Oyo azali mobundi monene. Et nous avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 17, Tomonaki na buka ni bandele bokapo na tuku mibale na mibale, nzela ya tuku mibale na sambo. ça c'est Dieu qui fait la promesse à Abraham après avoir demandé à Abraham de lui donner son unique fils Isaac. Wana ezali Nzambe azopeselaka na Balama na nsima na kosengaka Balama kopesa mwana likinde ya mobali na kombo ya Isaka. Après avoir vu la foi d'Abraham, Tango ya moni kondima ya Balama, que Abraham n'avait pas hésité à lui donner son unique fils. ete Abalama ye penza atiaki tembe te na kopesaka mwana ya likinde ya mobali. Dieu va lui dire ceci. Wana Nzambe akoloba na ye boye, Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. na kopambola yo pe na koyikinisa bakitani na yo. Comme les étoiles du ciel Lokola menzoto na likolo, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. pe lokola bazelo oyo ezali na se na mai na mbu. Et il termine en disant, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Asoki se na koloba ete bakitani na yo bango bakosimba pe bakozwa bikuke ya banguna na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le monde est étonné de voir qu'un petit pays comme Israël, comme ça, Lelo mokili ezokamba mboka moke lokola Israela, entouré de puissants voisins comme les pays arabes, ye azingami penza na bikolo ya nguya makasi lokola bandeko na biso ya bara. les pays arabes sont incapables de déboulonner Israël sur cette terre. Wana etulukuto pe bikolo wana ya bara bango bazokoka te penza kokosa likolo na Parce Israel. que cette prophétie doit s'accomplir et s'est accomplie. Pamba te lisakoli wana esengelaki ekokisama pe esi ekokisami. Dieu dit que tu posséderas ta postérité, la postérité d'Abraham, ceux qui vont être issus de la lignée d'Abraham possédera la Ba porte oyo de ses ennemis. bakobima na motsopo to pe bakobima na singa to pe molongo ya barayama bango bakozwa bikuke ya banguna na bango. Alléluia. Amen. Ésaïe 28, chapitre 28, verset 5-6. Esaya mokapo na tuku mibale na mwambe nzela na mitano kino na motoba Nous dit qu'en ce jour, elobi na mikolo oyo l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Yahweh nzamba kozala motolo na nkembo pe elamba na nkembo mpo na liboto etikali. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice. Pe molimo ya boyengebele na oyo afandi na ngwende ya boyengebele. Et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Pe makasi mpona bato bazozongisa bosika banguna kino na ekuke. Alléluia. Amen. Et j'avais dit bien aimé que lorsque nous parlons des portes des temps et des saisons, Pe nalobaki na ntango tozolobela bikuke ya ntango pe leleko, nous abordons là un sujet très important au niveau du combat spirituel stratégique. wana biso tozolobela mama na likambo moko ya motuya na makambo etali bitumba molimo.
Et j'ai toujours dit, partout où je suis passé, Pe na lobaka mingi bisika nyonso nga nalingi pour dire que, bien aimé, actuellement, c'est le combat spirituel et l'intercession. na mikolo tozali ezali kaka mpenza bonzambe esimbami na bitumba molimo mpe kolombela. Et un ministère, une église qui ne met pas l'accent sur ces deux aspects. Lotombo to mpe eglesia C'est le combat oyo spirituel ebetaka et un jeu sete d'enfant. oyo ebetaka sete te na biloko mibale bitumba molimo mpe kolombela bango bazali lokola bano bazosala masano. Alléluia. Amen. Et je crois que MIF est dans la bonne direction. Mpe na banze ete mif bango mpenza bazwi nzela malamu. Alléluia. Amen. Lorsque nous tenons compte de temps et des saisons propices dans notre prière, Na ntango tozotalela makambo etali ntango mpe eleko na makambo na mosala na biso ya kobondela nous augmentons la puissance de notre prière. biso tozomatisa nguya ya losambo ya biso Et nous la rendons plus efficace afin d'obtenir le résultat escompté. biso mpenza tozokomisa ngo makasi mpo tozwa eyano oyo biso tozozela. Bien-aimés, il nous faut bien connaître les portes de temps et de saison molingami esengeli koyeba ekuke ya ntango mpe eleko afin de les utiliser efficacement dans la prière du combat spirituel. mpona kosalela yango na lolenge esengeli na bitumba molimo. Dans la Bible, Na kati na biblia lorsque nous prenons le livre de 1 Chronique chapitre 12 verset na 32, ntango tozwi bakoniki ya yambo bokapo na zomi na mibale nzela ya toko misato na mibale, là l'histoire nous raconte qu'il y avait des fils d'Isaacar en Israël. wana lisolo ezoloba ete ezalaki na bana bakitani ya Isaka. Et les filles d'Isaacar, ce sont des gens que Dieu avait disposés dans la communauté d'Israël pour discerner le temps. Bana Isaka ezalaki ba oyo batiaki pembeni na libota ya Israel mpo bayeba komanyola mpe koyeba makambo etali ntango. Et c'est eux qui devaient dire à Israël ce que Israël devait faire. Bango te lokola bazalaki na bokasi ya koyeba ntango bazalaki na makoki ya koyebisa Israel eloko nini esengelaki basala. Et ils avaient 200 chefs et tous frères sous leurs ordres. Bango bazalaki na bakonzi kama mibale mpe bango bazalaki kokonza likolo na bato nyonso. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé que nous avons les portes de l'année. Mpe tolobaki tozali na bikuke ya mbula to ya mobu. 4 portes de l'année. Bikuke mine ya mbula to pe ya mobu. J'avais dit qu'il y avait les solstices d'été, les solstices d'hiver. Tolobaki ezali na solstice d'été, solstice d'hiver. Et il y avait aussi les équinoxes Ya bisa tozalaki ya équinoxe, d'été et du printemps. équinoxe ya temps et ya printemps. Alléluia. Amen. Alors, nous, en République démocratique du Congo, nous avons 2 saisons. Biso na mboka na biso Congo tozali na bileko mibale. La saison sèche et la saison de pluie. Eloko tobengaki elanga mpe ya mbula. Par rapport aux dates Na oyo etali bamikolo, de ces portes de l'année, na oyo etali mikolo ya bikuke ya il y a mbula. moyen de dire à quelle période correspond la saison sèche et à quelle période correspond la saison. Nzela ezali mpo toloba bisika wapi elanga ezali mpe bisika wapi eloko ya mbula ebandi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que pendant cette période de l'année, Tolobaki na kati na eleko oyo ya mobu, il y a des actions que l'ennemi mène. ezali na misala oyo monguna asalaka. Et nous avons dit aussi que pendant le mois, il y a combien de portes? Tolobaki na kati na sanza bikuke eza boni. Non, le mois. Na kati na sanza bikuke eza boni. J'avais dit l'année, il y a 4 portes, le mois a 2 portes. Na kati ya mobu moko bikuke eza mine, kasi na kati ya sanza moko bikuke eza mibale. Les 2 portes du mois, j'avais dit que c'est la nouvelle et la pleine lune. Bikuke wana mibale ezali ebandeli ya sanza mpe soki sanza etondi. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que pendant la nouvelle lune, Mpe tomonaki ete na ntango sanza ebandi kobima, l'ennemi fait certaines programmations
Et ces programmations vont s'accomplir quand la lune prendra la forme pleine. C'est pourquoi nous observons pendant la pleine lune, quand la lune est pleine, il y a des accidents, il y a des morts subites, il y a d'épilepsie qui se manifeste. Il y a la marée des eaux, des eaux basses et des eaux qui montent. Et nous avons des avortements qui se font chez les femmes. Et beaucoup de choses. Et j'avais dit que cela est du fait que l'homme a abandonné depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme a abandonné le pouvoir que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Dieu a donné des ordonnances précises à l'homme. Il lui a donné la terre pour la cultiver et pour la mettre en valeur. C'est lui le gestionnaire de la terre. Mais depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme a perdu ce pouvoir. Nous avons vu que dans les psaumes 8, quand nous avons vu que l'homme a perdu ce pouvoir parce que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et c'est pourquoi pendant ce moment-là, le diable utilise négativement la nouvelle et la pleine lune pour affecter négativement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Dieu avait donné des missions spécifiques, des ordonnances spécifiques aux éléments ou à l'armée céleste. Quand nous parlons de l'armée céleste, nous avons la lune, le soleil, les étoiles, les constellations, tout ce que vous avez, les signes des zodiaques. Et tout le monde a été pensé, Zamba pesa ki ba itinda we sengele zalana, minzoto ezalana, sanza ezalana, mapingano suyalo na tawo tozole na mapingana lolo tozomona sanza minzoto, tozomona moi, isanga na bonyo so wana tunde batenge mapinga. Nous avons lu ça dans Genèse, premier chapitre à partir du verset 14. Nous avons vu comment Dieu a programmé des missions pour le soleil, la lune et les étoiles. C'est pourquoi en perdant ce pouvoir, c'est l'ennemi maintenant qui commence à donner des instructions contraires aux éléments de l'armée céleste. Il y a un secret que vous devez savoir. La nature a peur du vide. Le vide, quand il y a vide, quand ce n'est pas occupé, la nature a peur. La création a peur. Et donc, Dieu a fait de nous des rois, un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Nous sommes des princes pour gouverner dans le monde physique. Et il a fait de nous des prêtres, des sacrificateurs pour gouverner dans le monde spirituel. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que cela signifie? Alléluia. Amen. Aussi, vous devez savoir que les esprits, la création
milimo n'obéit qu'aux prêtres. yango etosaka kaka banganga nzambe. Que ces prêtres-là soient diaboliques ou un prêtre de Dieu. Ezala banganga nzambe banganga wana bazali ya nzambe to pe ya satana bango batosaka. Comme l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui a donné, lokola moto abungisaki mpifo wana, et comme la nature n'obéit qu'aux prêtres, lokola pe bikelamu yango etosaka kaka banganga. si le prêtre satanique donne instruction à la création obéit. Soki siko banganga ya satana bapesi bitindo na bikelamu ebundisa biso, bikelamu ekotosa pe kosali. Alléluia. Amen. C'est ça la loi de la nature. Wana ne mobeko ya mokili. Et c'est pourquoi pendant la période de la nouvelle lune, na yango na eleko ya soki sanze bali kobima, l'ennemi fait des lunatiques. Moto satana penza asala kete bato bakoyaka koyaka pa pamba eleko wana. Les lunatiques, ce sont des personnes qui souffrent des maladies qui sont liées sur la lune. Bato wana bazali bandeko wana babengi balunatique bazali bato oyo basalaka na bokono. Bokono na bango wana eutaka penza na sanza. Nous avons lu cela dans Matthieu 17. Nous avons vu qu'il y avait un papa qui a amené son fils. Les disciples étaient incapables de guérir cet enfant. Et de ce fait, les gens commençaient à courir auprès des disciples. Et c'est pourquoi Jésus, en arrivant, demande le papa de l'enfant va dire, mon fils ici est lunatique. Tantôt il tombe dans l'eau, tantôt il tombe dans le feu. Je l'ai amené tes disciples, mais ils sont incapables de trouver la solution. Alléluia. Nous connaissons la suite de l'histoire. Jésus a guéri l'enfant. En chassant l'esprit qui était dans l'enfant. Mais les disciples ont posé la question au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas été capables de guérir cet enfant, de chasser cet esprit? C'est pourquoi Jésus va leur dire que ce genre d'esprit ne sortent que par jeûne et prière. Les disciples n'avaient pas encore la dimension de comprendre que le combat était au niveau de la lune. Pendant cette période, les sorciers, les magiciens, les féticheurs et les autres occultistes utilisent la lune pour lier le sort des gens. C'est-à-dire, ils envoient des sortilèges et placent des envoûtements sur les individus, les institutions et même le pays en entier, s'il vous plaît. À la nouvelle lune, tout comme à la pleine lune, l'ennemi lance des projets qui deviennent de plus en plus méchants avec l'agrandissement de la lune. Et ceux ou celles pour qui ces projets sont lancés sentent le poids au fur et à mesure que la lune grandit. C'est pourquoi les chrétiens, qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant cette période? Les chrétiens doivent se tenir debout et veiller dans les prières. Ils doivent amener les individus, les familles. C'est pourquoi je glorifie le Seigneur pour la vision de la MIF. Les familles, les institutions et la nation tout entière à être fondées sur Jésus-Christ. Et nous devons traiter pendant cette période
les nouvelles tout comme les pleines lunes. Et Sengeli, na kati de Kouana, biso totala les Kambouitali, et Bandelia sans appel, tel ceux qui sans étonner. Et il y a un calendrier pour ça. Et Zali Penzana, Manaka, Obatamaï, Basala. Qui vous donne la date et l'heure précise que la nouvelle lune ou la pleine lune va se faire. Owe basope sabilo mikolo, tope bangonga, bisika wapi, sans ekobanda kwa bimape na tango kotonda na ngonga nini tope na mokoloni. Bien-aimé, il est très important que nous puissions déprogrammer les incantations, les imprécations, que l'ennemi aura placé sur le soleil, la lune ou les autres. Il faut donner le programme contraire. Il y a des décrets, des lois que l'ennemi place sur ces éléments. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 nous dit que Christ sur la croix, il a détruit, il a effacé les ordonnances et les actes qui subsistaient contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La proclamation de la parole de Dieu est une puissance. Parce que Dieu est derrière sa parole. Lorsque tu rappelles à Dieu sa parole, Dieu ne peut pas faire autre chose que de répondre à sa parole. Alléluia. Amen. Et vous êtes étonnés de voir que Dieu dit au prophète Esaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il donne des instructions à sa maison parce qu'il va mourir. Quand Ézéchias se souvient des promesses de Dieu, la Bible dit que Nathan le prophète n'était même pas encore, Esaïe le prophète n'était même pas encore arrivé chez lui. Dieu lui a dit rentre. Il y a Ézéchias. Il ne va plus mourir. Je lui ajoute 15 années. Parce que Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque nous prenons le livre des psaumes, nous avons lu beaucoup de psaumes le dimanche, mais là je vous donne un psaume que nous n'avons pas lu. Je suis dans le psaume 19. Au chapitre 19, verset 2. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Écoutez-moi ça. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ici, ça signifie qu'il y a une remise et reprise entre les jours et entre les nuits. Et le monde des ténèbres étant tellement structuré, tellement organisé, quand
des esprits n'ont pas pu accomplir leur mission pendant une journée ou pendant une nuit. Soki milimo mabe. Basilisi misala na bango te. Na mokolo moko to pe na butu moko. Ceux qui arrivent ba oyo bakoya na sima na bango dans le PV de remise et de prise de la nuit. Na lokasa ya kopesa pe kozongisa ya butu. Ils doivent continuer le travail que les autres ont. Et c'est pourquoi le psalmiste insiste. Le jour instruit un autre jour. Et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Il est malheureux de constater qu'il y a des chrétiens qui dorment toute la nuit. Ils ne prennent même pas le temps de prier pendant certains moments de la nuit ou le matin déjà avant l'apparition du soleil. Chez moi, à la maison ici, à 5h45, à 5h45, les moineaux commencent déjà à pépiller. Il glorifie déjà le Seigneur. Alors que le moineau ne moissonne ni ne garde rien. Il loue déjà le Seigneur, il sait qu'il va manger quand même. L'homme est en train de dormir, surtout hier. Comme il y avait une très forte pluie. Honnêtement parlant, qui a respecté son programme de prière pendant cette année? Ce n'est pas un langage pour toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde. Allons au verset 7 directement. Il s'élève, ça c'est le soleil. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Le passage qui suit rien. Le soleil à l'ouest. Voilà, chez nous à Kananga, à Mbujimaï. Et la Bible dit que ce soleil-là, lorsqu'il s'élève le soir, est apparu aujourd'hui, il n'a pas reçu les rayons solaires. Le soleil s'élève. Impossible, la personne ne peut plus. Amen. Allons dans Job chapitre 38, verset 12. Nazali na talatala to benzela ya zomi na bibani. Nebi te soki zana ba. Nani apesa kamitindo na to wangino leo. Amen. Il y a un témoignage. Je suis injuste. Je suis injuste. Mais je souffre. C'est pourquoi Dieu nous pose la question. Depuis que tu es allé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que passe à l'homme, Dieu pose la question. Depuis que tu existes, tu as déjà commandé au matin. Parle bien. Tu ne te réveilles même pas. Et vous croyez que moi je vais dormir avec mon oncle? J'étais dans ma petite chambre là-bas, abandonné seul. Lui il est quand je suis là-bas, qui vient? Personne. On a commencé à chercher, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Et les marabouts, et tout ça, ils disent non, Moutouna, ils ont dit donc, ils ont ma communion, c'est les Kayawan à crier. Faux! Alléluia. Amen.
As-tu montré sa place à l'aurore? Yo esio la kisa tongo tango etana kabisike segere tana. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Po esimba basuka ya mokili. Et que les méchants en soient secoués. Ete monguna tope moyini aningana. Baningisaye. Donc pour qu'il tombe. Baningise po akweya. Je me rappelle que quand j'étais au village, je suis un bon villageois, je vous le dis. Mon Wouta, comme disent les Quinois. Bon, nous avons Wouta, mais curieusement, Bino Bakinois, tu as traité Bino. Il y a des chenilles qu'on allait chercher dans la forêt. Alors ces chenilles-là étaient trop attachées aux arbres. Sur les feuilles. Alors pour les avoir, tu dois secouer l'arbre sur lequel alors, les méchants sont au-dessus du soleil là-bas. Toi, tu ne secoues pas la lune, tu ne secoues pas le soleil, tu ne secoues pas les extrémités de la terre où se trouvent les méchants. Alléluia. Amen. Même où c'est que tu n'as pas mauvais péché à l'équipe, tu trembles. Alléluia. Amen. Bien aimé, en tant que des forgerons, des combattants spirituels, nos familles, nous devons atteindre un certain degré de prière pour que les choses changent dans nos vies. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ta situation ne va pas changer. Ce n'est pas MIF qui va changer votre situation. Ce n'est pas le pasteur qui va changer. Toi-même, tu dois être celui qui cherche l'auto-délivrance. Ou annuler ma réclamation de l'ennemi. Quand tu viendras ici, Papa Justin, c'est fini. Mettez-moi qui? Amen. Dites Amen. Amen. Boni. Dimanche aussi que je vous ai donné des passages, hein, je ne reviens pas sur ça. Que dans le psaume 121, nous avons lu ça. Le psalmiste dit ceci. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. C'est comme ça. Dans votre Bible. Ça signifie quoi? Que le soleil et la lune ont été détournés de leur ordonnance que Dieu leur a donnée. Ils ne sont plus là pour éclairer la journée et la nuit. Ils ont reçu le pouvoir maintenant de nous frapper. Alléluia. Amen. Vous allez lire le psaume 91. Et le psaume 115, 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au fils des hommes. Et nous sommes encore sur cette terre. Toi, tu veux aller au ciel déjà? Vous savez, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh. Il faut mourir.
le ciel. Alors il faut mourir. Mais Dieu dit que les cieux, Mais ça va les cieux de l'éternel, il a donné au Fils de l'homme. Tu ne maîtrises même pas les éléments de la terre. Alors, j'avais dit que Marc chapitre 15, non, Marc chapitre 16, verset 15, que Jésus-Christ avait donné l'ordre à ses disciples d'aller annoncer l'évangile à toute la création. Alléluia. Amen. Et j'ai fait remarquer que dans nos églises, dans nos ministères, on prie beaucoup plus pour l'homme. Mais est-ce que Dieu a créé seulement l'homme? Alléluia. Amen. Vous avez le récit de la création. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 19 à 23 que nous avons lu le dimanche montre que toute la création souffre. La création attend la révélation du Fils de Dieu. Parce qu'elle aussi, elle a été soumise à la vanité. Et la création veut aussi être libérée. Elle veut être affranchie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé quand papa a dit que chacun de nous va venir avec l'huile d'onction. Non, ce n'est pas l'huile d'onction, mais ils vont venir avec l'huile d'olive. C'est ce que papa a dit. Cette huile-là deviendra une huile d'onction lorsque le sacrificateur va prier sur cette huile. Alléluia. Amen. Nous sommes clairs. Alors, il ne faut pas prendre cette huile-là sans que le sacrificateur ait prié sur ça. C'est l'onction d'huile. Alléluia. Amen. Rien. Amen. Alors, je voulais dire ceci. Le sang versé par le Seigneur Jésus est suffisant pour réconcilier avec Dieu. Non seulement les êtres humains, mais aussi toutes les autres créatures dans le ciel, sur la terre et partout ailleurs. Amen. Toute la création dans le ciel, sur la terre, dans les eaux et partout ailleurs. Vous allez lire ça dans Colossiens chapitre 1er, verset 19 à 21. Par exemple, l'huile d'onction est principalement utilisée sur les gens pour proclamer la guérison prophétique et la libération de l'esclavagisme. On est dans l'esclavage lorsqu'on est possédé par les mauvais esprits. C'est pourquoi quand vous allez lire Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, Jacques chapitre 5, verset 14 à 16, on nous recommande là-dedans
wana bazosenga na biso pour dire que si quelqu'un est malade, mpona koloba soki moto aza na bokono il doit appeler le sacrificateur. esengeli abenga batumbi Que mbeka le sacrificateur puisse lui oindre de l'huile, batumbi mbeka bakozwa mafuta bapakoli ye parce que la prière de beaucoup de frères a une grande efficacité. pamba te losambo ya bandeko ebele yango ezalaka makasi. Alléluia. Amen. Vous allez lire aussi dans Marc chapitre 6 verset 13. okotanga mala komokapona motoba nzela ya 13 Ésaïe chapitre 10 verset esaya 7. mokapona 10 nzela ya 13 na nsambo. Mais je vous dis que la même huile d'onction, Pe na lobeli bele susu kaka epakol mafuta moko ne epakolami ce n'est pas l'onction d'huile, mais c'est l'huile d'onction. ezali epakolami ya mafuta te kasi mafuta oyo ezali mafuta oyo babondeleli yango ekomi mafuta epakolami. Parce que ma femme dit toujours l'onction d'huile. Hein? Qu'est-ce que le plus tu appelles ça comment? Onction d'huile. C'est l'huile d'onction. ezali mafuta ya epakolami. L'huile, on a prié, on mafuta a mis de l'onction. bapamboli yango ezwi epakolami ekoti na kati. Et je vous dis que la même huile d'onction, quand elle est prophétiquement utilisée, Pe na lobi kaka mafuta wana epakolami soki basaleli yango na ndenge ya lisakoli elle peut être appliquée sur n'importe quelle autre créature ou des choses. bakoki mpe komama yango to mpe kotia yango na biloko nyonso to mpe Et obtenir le même résultat que lorsqu'elle mpe est utilisée tozwa sur kaka les êtres eyano humains. moko soki bazwi kaka mafuta na Amen. bamami yango to bapakoli yango na moto loba amen. Donc tu peux prendre okoki kozwa l'huile d'onction là, mafuta wana epakolami tu appliques sur ton bananier à la maison, ozwi yango ntango na nzete etabe na ndako proclame, tu dis, tu as été créé pour me produire des bananes. oyebisi yango yo ndongo oza wana bakela yo kopesanga bitabe na Tu lia appliques cette huile pour que ta productivité soit maximale. ngai nazwi mafuta na pakoli yo mpo yo obota mpenza obota na ndenge ya liboma Et je veux que tu me donnes des grosses bananes. mpe nalingi opesanga bitabe ya minene. Alléluia. Amen. Si tu veux vendre, tu vas vendre des bananes. soki okoteka oteki D'autre partie, tu vas manger. mosusu otikali ole oyo ekotikala ole kisimbi ekolaka te. Poisson corée. sante eza malamu te. La Bible nous dit dans Genèse 28, 11 à 22 makomi ezoloba na buku na ebandela bokapona que Jacob a oint la pierre utilisée. Alléluia. amen. Soso na yo wana lobela koni oyo kaka. Alléluia. amen. Ils parlent, ils entendent. bayokaka Je vous ai dit ici que la création entend la voix des esprits et la voix de Dieu. tolobi bikela eyokaka mingongo ya milimo mabe mpe mongongo na nzambe. Alléluia. amen. Donc, ils entendent et ils entendent la parole de Dieu et ils ont même la capacité de répondre. bango bayokaka ata komoloba na nzambe mpe aza na makoki ya koyandola. C'est pourquoi une invitation solennelle est lancée à toutes les créatures de l'univers de louer et d'adorer le Seigneur Dieu. yango lokasa na mbela ya lokumu epesamela bikelamu nyonso mpo basanjola bakembelama kolo nzambe. Allez lire dans le psaume 148 verset 1. bokende kotanga nzembo kama moko na tuku mine na mwambe. C'est pourquoi na yango le figuier sur nzete lequel Jésus prononça une malédiction nzete ya figi bisika wapi yesu apimisaki maloba bilakeli mabe a réceptionné cette parole et a réagi. yango nzete wana ayokaki maloba wana mpe atosaki maloba wana. Vous connaissez cette histoire, oui? oyebi lisolo wana. Alors, je vous répète un peu rapidement. nga na kobandeli na bino yango na lobango. Jésus était en train de partir, je ne sais pas dans quelle ville avec ses disciples. yesu bana kotambola kokende na engumba moko na bayekoli na ye. Et comme il était aussi Dieu et aussi homme, il a eu faim. lokola azalaki nzambe mpe moto ayoki nzala. De loin, il a remarqué le figuier na mosika moni nzete ya miwiti et il dit, on va aller accueillir des figues là-bas pour manger. tokokende kobuka bambuma kuna mpo tolia. Mais quand il arrive, le figuier était stérile. me ntango amoni nzete yango ebotaki na mote ezalaki na mbuma te. Jésus dit, bon, plus personne ne va manger de ta production. yesu alobi yo mbuma na yo moto moko ta kolia Il yango. a maudit.
Alors, les disciples, comme ce sont des gens qui ne comprenaient rien, alléluia. Amen. Ils sont partis. Mais quand ils reviennent, ce sont les mêmes disciples. Ils sont étonnés. Seigneur, mais les figuiers que tu as vous croyez que le Seigneur ne savait pas que l'arbre va être séché? Le figuier a entendu et le figuier a obéi. Parce que c'est sa création. C'est lui le maître de la création. Alléluia. Amen. Et il y a une histoire que j'aime bien raconter là. Papa, elle répond bien. Ok, j'ai encore 10 minutes. Il y a un monsieur aux États-Unis. Il roulait avec une voiture. Il est arrivé quelque part, la voiture était en panne, bloquée complètement. Il a passé 2 heures à chercher à réparer la panne de cette voiture. Alors arrive un monsieur. Il a vu et puis il avait déjà dépassé, il fait marche arrière, il s'arrête. Il dit, mon cher, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Ça fait 2 heures, je suis arrivé ici, la voiture s'est arrêtée. Alors le monsieur là lui dit, ouvre le capot. Mon cher ami, je te dis que j'ai fait 2 heures ici. Et tu crois que je n'ai pas ouvert le capot? Il a failli même s'énerver. Le monsieur lui dit, ouvre seulement le capot. Il a ouvert le capot. Le monsieur là est entré là-bas, il a touché quelque part. Tu peux démarrer. Comme il est qui dans vous, là. Le monsieur là me regarde, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette voiture là, c'est quelle marque? Il dit, c'est la marque Ford. Il dit, Ford, c'est moi. C'est moi qui ai créé cette voiture. Donc je connais les faiblesses de cette voiture. Je connais les limites et les performances de cette voiture. Et quand elle est en panne, je sais par où je dois toucher. Donc si tu es une création de Dieu, mais tu as des problèmes, il faut réclamer ton créateur. Donc il touche. Là où tu as des problèmes, et tu vas redémarrer. Alléluia. Amen. Nous faisons comme si nous sommes de la génération spontanée. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Vous savez, quand moi j'étais dans la misère, j'ai prié le Seigneur. Seigneur, vraiment, tu trouves que c'est dans cet état-là que je peux annoncer l'évangile? Comment il va me faire confiance? Alléluia. Amen. La carte pour citoyen. Pantalon forme zake. Ozotambola lokola soki ndengeni. Alléluia. Ni beauté ni écran. J'ai dit, tu dois me restaurer. Tu veux que je continue à annoncer l'évangile? Tu dois me restaurer. Amen. À qui est-ce que je ne peux pas annoncer l'évangile? Non, c'est vrai, c'est que Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé,
L'effet des enseignements du Seigneur Jésus sur le monde entier est également observé dans l'histoire racontée dans Luc chapitre 5 verset 1 à 10. Vous allez lire à la maison, mais je vais vous expliquer le contenu de cela. Jésus est au bord de la mer de Génézareth. Il annonce l'évangile au peuple qui était là. Dans la barque. Et pendant ce temps-là, Pierre et ses amis, des grands pécheurs professionnels, ils ont péché toute la nuit. La Bible dit qu'ils ont attrapé combien de poissons? 6 géants. Alléluia. Amen. Et je vous rappelle que Pierre et ses compagnons, c'était des grands pécheurs, des professionnels. Et ce n'était pas la première fois de prêcher dans ce lac. Donc, ils ont sûrement eu la connaissance de cet endroit sur le lac. Ils ne pouvaient pas manquer d'attraper du poisson. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé cette nuit-là? Alléluia. Amen. Il y a eu des résistances de la part de l'ennemi. Donc l'activité antagoniste des puissances des ténèbres qui contrôlaient le lac avait empêché les poissons d'aller. Parce que je vous ai dit ici que la création entend la voix des hommes et des esprits. Les puissants des ténèbres ont dit aux poissons, et donc les poissons ont obéi. Parce que Pierre, lui, ne connaissait pas le secret de toutes ces histoires. Et comme Jésus a compris ce qui s'est passé à cet endroit, il a décidé d'y aller et de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Dans le monde des eaux, a entendu l'évangile, tous les poissons ont été conduits à l'endroit où cet enseignement a été libéré. Les forces du monde des ténèbres n'avaient plus aucun pouvoir de contrôler ces poissons. Et les poissons se sont libérés. Tu as entendu l'évangile ou non? Les poissons ont entendu l'évangile. Notre Créateur nous a donné le devoir de nous libérer de cet endroit. Nous sommes plus captifs. Les forces des ténèbres, nous devons aller là où le maître de la création nous a demandé d'aller. 153 gros poissons dans les filets de Pierre. Et comme Pierre est comme nous autres là, quand le Seigneur arrive, il dit les enfants, vous n'avez pas attrapé le poisson. Dieu fait, donnez-moi. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien. Mais, je de filer là-bas. Il y a un Bosani que Gaï les a professionnels, les pêches. Je crois que Pierre était un localé. Là-bas, ce sont les localés. Non, les localés qui sont des spécialistes. Les localés qui sont des spécialistes dans la pêche. Et Pierre était parmi ces spécialistes-là. D'ailleurs, Pierre ne savait pas
pas que le maître de la création avait déjà amené tous les poissons à cet endroit. Jésus a la capacité. Toutes les bénédictions qui ont été enfouies. Et libérer cela pour arriver vers chez toi. Jeudi, vous allez recouvrir toutes les bénédictions que l'ennemi vous a empêché d'avoir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans cette situation-là, mais avec Jésus-Christ, en un jour, tu es capable de recouvrir tout ce que tu as perdu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'argent entre les mains des personnes mais n'avait pas de solution. Le jour où elle a touché le pain de la vie de Jésus, la fertilité s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Tu as besoin de toucher le pain de la vie de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. toasenisaki nyonso ya mabe toasenir yango yango esengelaki elanda. Alléluia. Yango esengelaki elanda. Bien aimé, papa ateli biso awa eloko ezanga biso pouvoir ya kokomande na ntina meme batelevizio esengeli oyo pays nzete lelo ekoyoka chômage eza eloko eyaka lelo esengeli ekende telema biso koza tokei na préparation kofinga bana koloba na bana Nikamabota na yo. Allez, Pika. Asala binoni. Libérez ma bota na ye. Allez, longwa. Dans le papa. Viva. Sika. Ezala makam. Kinshasa ezala makam. Allez. Yo, libérez Missoulaye. Libérez. Yo, omoni na nzela, olingi ye. Aboyi, allez, obomi misu. Allez, longwa. Yo mtobota kite longwa. Tika misu na ye. Siko pa mona, allez, tika. Soko sala kutu ndeko na ye ndoza na droit. Noza ndeko na ye te. Oza ndeko na ye te. Oza pe makamu na ye te. Allez, bima. Libérez misu na ye. Libérez misu na ye. Monte aussi qui ça. Allez, Zika. Bima mari de nuit. Bima. Tombola. Wana siko mari de nuit ne muta tomboki. Ok, baba na obé kabine. Wana mari de nuit. Yo mari de nuit. Na kombo na Yesu. Zomoto. Ozo libérer ye. Na pakoli o makila ma Yesu. Na pakoli o makila. Soit makila. T'as tiré violent. Allez, Zika mari de nuit. Zika na service. Zika, ok, va y aller à au salle les gars.
Sika. Abakata bilamba bosimba ye. Bosimba ye. Abakata bilamba. Ok, j'aille. À Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta